dans les rangs du PPA MTLD depuis mon enfance. Nous avons combattu pour la libération de l'Algérie et on était jeunes, moi j'avais peut-être 13-14 ans, et ben j'ai connu Messali Hadj dans notre quartier, au sein de sa famille. En 1947, elle a une constitution souveraine. Nous avons formé dans une constitution algérienne souveraine. On a une liste en 1947. Et à l'époque de la colonisation, qu'est-ce qui se passait? Parce que nous, à l'époque, dehors, on faisait de la propagande. Chaque militant qui rejoint le MTLD le fait avec ses motivations et son parcours propre. Mais tous découvrent que leur aspiration secrète à vivre libre, dans un pays à eux, est possible. J'étais membre des scouts musulmans algériens qu'on appelait les SMA. Et en fait, les SMA étaient une espèce, non pas de filiale, mais une école du nationalisme. Et c'est tout naturellement avec une éducation religieuse, certes, mais une éducation qui nous rappelait que l'Algérie n'était pas française. Et j'avoue qu'auparavant, je croyais que c'était notre gouvernement. Le gouvernement français, c'était notre gouvernement, c'est normal. Avant de faire connaissance avec les gens qui défendaient l'Algérie. Mon père, il était commerçant, je travaillais avec lui dans le commerce. On faisait les marchés, Alger, Al-Harrach, Boudoua et tout ça. Et comme j'étais jeune, je travaillais avec mon père dans le commerce. C'était un jeune commerçant et par ce métier que j'avais, je dois contacter, on voyage souvent, je dois contacter beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui fréquentaient pour les attirer au PPA. Ils m'ont contacté, ils m'ont convaincu avec leur proposition de l'Algérie pour le gouvernement algérien, le gouvernement français en Algérie. Ce n'est pas des Algériens, c'est des colonialistes, etc. Je n'ai pas été éduqué à l'école. J'ai été éduqué dans les réunions des partis. Je n'ai pas été à l'école arabe, je n'ai pas été à l'école française. On a été éduqué dans les réunions. Il y avait beaucoup d'intellectuels comme Aït Ahmed, Katou Yassine et l'Akhir qui ont rejoint le MTLD, MTLD. Les bons militants, on a commencé à faire des tournées, des propagandes dans les cafés, recruter les gens, les militants, la jeunesse, faire des réunions. Et à partir de là, nous étions des adhérents mohib, on payait des petites cotisations. Et ça commençait par le vendeur de journal, distribuer des tracts, jusqu'à ce qu'on a commencé à écrire dans les murs. On a commencé à écrire sur les murs « Vive l'indépendance de l'Algérie ». L'Algérie libre vaincra. Nous a libéré Messaïl Hadj qui a été en prison. Et nous avions commencé à vendre, à distribuer. Il y avait un journal du parti qui s'appelait l'Algérie libre. On a commencé à le propager, à le distribuer à travers et au sein du peuple algérien. En 1950, la police a découvert l'existence de l'organisation secrète et a commencé une opération de police pour la démanteler. La découverte de l'os par le colonel français, c'est là
que le gouverneur général a demandé l'arrestation de Mohamed Khidr qui était député. Les centralistes, Ben Khadda, Lahoul Hussein et compagnie, ont demandé à Khidr de se livrer aux colonialistes français pour arrêter les poursuites.